Je viens de recevoir ce tout nouveau set Lego Ninjago. Aujourd'hui on va le construire ensemble et on n'est pas tout seul. On est avec Rex. Salut les gens. Donc c'est parti pour construire ce set. C'est un set Lego Ninjago de la nouvelle vague. Ouais. Une nouvelle saison que tu n'as pas vue, encore une fois. Ouais mais si, je l'ai vu. J'ai tout vu. J'ai vu tout Ninjago les gens, ne vous en faites pas. Je suis une personne de confiance. Alors, voici le 771 821, donc c'est un gros robot, voilà, juste un gros robot, il n'y a pas de structure extérieure, il y a un gros robot, une figurine, 100 € chez Lego, donc... Après le robot de Sora, un autre robot, let's go. Encore plus gros. Et prochain robot les gars, cette taille là, vous ne verrez même pas sur le taille réelle. Taille réelle. En parlant de taille mec, tu remarques pas quelque chose sur le format de la vidéo? Ah si. Tu sens pas qu'on a plus d'espace? C'est bizarre. Je sais pas. Alors, bon, on leur dit, les gens, les vidéos sont maintenant en 4K. Donc avant, vous aviez cette résolution dans les images, en 1920 1080p, et on a passé en 4K, 4 fois mieux que la résolution qu'on avait avant. Donc, meilleure qualité vidéo, meilleur montage aussi, on a vérifié sur ça. Plein de nouvelles choses, on vous en dit pas plus. Vous avez juste à ouvrir les paramètres et vous changer la résolution. Revenons à nos Lego. Revenons au Lego. Ok, on va l'ouvrir. Alors, je sais pas si t'as vu, mais c'est une nouvelle façon de l'ouvrir. Ah ouais, j'avoue, on dirait... En gros, c'est une box que tu soulèves, genre avec un couvercle. Ouais, genre, en gros, ils sont jeu de société. Découpés tout autour. Et après, ouais, juste une box partie. J'ai jamais ouvert de set comme ça pour l'instant. Pour sachet en papier. Ah oui. Ils sont assez... Il y a un Cette séquence n'est pas potable. Mec, c'est une pièce Lego. C'est même plus... Attends frérot, contrairement au petit... C'est énorme. Mais wesh. C'est n'importe quoi. Ça fait mon avant-bras. Attends, il a... Ah oui, c'est pour sa bille épée. Et la notice qui est également du coup dans une petite pochette en carton. J'espère la figurine dedans, sinon je vends le set. Mais mec, pourquoi t'achètes sur le set en fait? Parce qu'il y a des figurines. Je vais pas vendre le set. Mais non, attendez. Du papier pour la planète, on est d'accord? Vous voyez du plastique. Du plastique pour la planète. Let's go. Mec, c'est illogique. En vrai, on a les jambes, on a les deux bras et on a un peu les ailes et la tête. Ouais, pour que ce soit divertissant, faut peut-être qu'on fasse chacun moitié. Bah, du coup, tu fais un bras, tu fais une jambe, t'as quelque genre. Ah ouais. Parce que si tu fais les deux bras, tu fais les deux jambes, c'est chiant. Juste être en x2 carrément. Pour les gens, ce qu'on va faire, c'est que du coup, le plastron et la tête, on la fera plus tard. Et du coup, on fait chacun une jambe, chacun un bras et on switch. Voilà. Comme ça, on s'ennuie pas sur le. Exactement. Le build. Je te propose qu'on commence. Ah mais punaise mec, je pense que c'est des trucs en caoutchouc pour l'antidérapant des pieds. Ah là, oui, tu fais les pieds là? Ouais. Ah bah comme ça, c'est pas con ça. Et du coup moi je pense que c'est pour qu'il tombe moins facilement et qu'il agrippe mieux aux surfaces. J'avais déjà quelque chose comme ça. Ouais, les gens râlent sur le prix mais il est gros quand même. Il est vraiment pas ça. Je l'ai vu au Lego Store, on l'a vu au Lego Store. Ouais, on l'a vu. Il est vraiment beau. Je la mets ici. Alors donc c'est une petite question pour nous deux. Alors, que pensez-vous du fait qu'il y ait qu'une seule figurine dans un aussi gros set, donc sans méchant, sans autre ninja et sans autre décor à côté? On en parlait tout à l'heure. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que du coup c'est forcément original par rapport à Ninjago. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as un petit avis à donner? En vrai, un petit avis. En vrai, de vrai, vu la taille et la complexité du set, parce qu'il a l'air d'être grand et tout ça, même il y a une recherche par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, la stabilité du set. Ouais. Il y a un truc pour que ce soit quand même exposable, que ça tienne. Bah, même on l'a vu déjà juste avec les sortes de petits patins qu'il y a juste en dessous. Ça rajoute un petit plus, tu vois, il y a quand même de la recherche derrière ça. Parce que je pense que les petites pièces, elles ont peut-être pas été fait exprès, mais ça a déjà été utilisé, ça a été refait. En vrai, je trouve qu'une seule figurine, c'est plutôt bien, parce que même ils le savent, Lego, qui a quand même un peu une sorte de petite rivalité entre les collectionneurs et tout ça, que de mettre une seule figurine dans un set qui est quand même assez cher, je pense que ça donne un peu de la valeur, tu sais, de la rareté au set. Et du fait de l'avoir, je pense que ça peut être plutôt pas mal, tu vois, en vrai. Ouais. Donc ouais, je trouve ça légitime d'en mettre qu'une seule dans un set à 100 €, vu sa taille. Quoi. En vrai, moi je suis assez mitigé, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Je te rejoins, et dans le sens où, déjà le fait de ne pas avoir de structure à côté, ça permet et d'avoir aussi qu'une seule figurine, ça permet de concentrer entre guillemets tous les moyens dans un seul gros truc, et du coup de faire quelque chose de très soigné et de très poussé, juste pour le robot, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et même le fait d'avoir qu'une seule figurine, ça lui donne aussi une place importante, tu vois. Oui, aussi, ouais, parce qu'il est quand même bien mis en avant la figurine. En fait, tu la vois, tu te dis, bah c'est THE figurine, alors s'il y avait une figurine à côté, tu te dirais juste, bah c'est un set. T'as une figurine à côté, t'es obligé de rajouter une petite truc à côté, tu vois. Alors un petit vaisseau, un truc comme ça, donc ça rajouterait du prix au Lego aussi quand même. Oui, bah c'est pour ça que je te dis comme ça, tout l'argent en gros est concentré là-dedans. Dans le robot, et du coup ça permet de faire quelque chose de gros. Après je peux comprendre aussi que les gens soient déçus, puisque forcément tu te dis que tu claques 100 €, t'as une figurine quoi. Je peux comprendre aussi.
Sachet suivant. En vrai, c'est cool de construire en même temps. Ouais, de construire. En plus, ça deux faisait... fois moins de temps. C'est vrai, ça fait 2 fois moins. Et pire, c'est que même juste de construire tout court, ça faisait longtemps. Alors, le voilà, tu me l'as demandé. Il arrive. Exactement. Le Ultra Ninja, il y a rien, il est juste tout blanc. Voilà, bonne journée. Fin de la vidéo. Non, mais voilà, petit cadeau d'anniversaire de la part de Rex. Également Solaire, qui C'est était vrai. la première, Vidéo quand la deuxième. c'est la Désolé, Solaire, on t'a oublié. Tout sympa, donc là on a le logo Ultra Ninja, petit QR code. De la Ouais. chaîne. Assez drôle. La grande masterclass. Voilà. Pour ceux Ouvert, qui- petit logo Ultra Ninja. Une figurine que que tu j'ai, as ouais, ici, ouais. que tu as juste C'est incroyable. derrière. Mais voilà, incroyable. Bah, fallait le montrer quand même. Ça a l'air grave stylé par contre. Non, je te jure, ils sont trop stylés. les deux. Il disait qu'il y avait des articulations de partout. Genre vraiment, Ah ouais ça s'articulait mais dans tous Ah, les mais sens. du coup, tu peux tellement lui faire prendre des pauses et tout ça, c'est Ouais. insane. Incroyable. C'est vrai, vraiment, ce robot il me tape à l'œil. J'aurais pas acheté à 100 €, je t'avoue. Deuxième question de cette vidéo. Comment voyez-vous et imaginez-vous le futur de la chaîne dans les prochaines années? Bon. J'ai commencé à répondre pour le 7. Je te laisse répondre toi. Alors évidemment, toujours sur Lego et Ninjago, mais évidemment j'aimerais bien faire des plus gros projets, c'est déjà ce qu'on essaie, On essaie déjà de faire réfléchir, ça, ouais. avec des trucs comme le calendrier de l'avant, même contraintes, hein, c'est Des contraintes, on sortait de notre zone de confort. Et forcément, avec la chaîne qui monte, plus de soutien, plus de budget aussi, donc ça fait toujours des plus gros projets, on a déjà des idées en tête. Beaucoup. Ouais, donc Donc, voilà, ouais, quoi. je te vois. Juste faire des plus grosses vidéos encore, des plus gros concepts qui sortent vraiment du commun, qui sortent juste de, bah, je vais pas critiquer la vidéo qu'on est en train de faire, tu vois, mais juste de on construit un set, Ouais, enfin, des Ouais. vidéos plus recherchées, tu vois, c'est ça. mais qui restent en liaison avec le thème Lego Ouais. et qui s'ouvrent sur plein de trucs. Par exemple, on peut associer, par exemple, je sais pas, le Lego et la mode, tu vois. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça qu'on essaie de faire, c'est vrai. Et ouais, on essaie de se diversifier aussi. Donne ta petite réponse. Ma petite Maintenant, réponse, j'ai complété ta réponse. Ah, mais oui, bah justement, t'as pas donné la tienne. J'ai pas donné la mienne. En vrai, les gens, je vous ai mytho depuis le début, je suis un fan de Crozifilm. Je croyais que c'était Marmotte. Non, en vrai de vrai, moi qui ne suis pas le Lego de base, j'ai toujours été un peu dans dans tout ce qui est montage, réalisation graphique. Et moi en vrai le Lego c'est un univers que je trouve immensément bien, qui se rapproche énormément d'un jeu vidéo que j'apprécie énormément, également Minecraft. Ouais. Enfin en fait c'est vraiment un univers dans lequel tu peux créer tout ce que tu veux et en fait il y a énormément d'idées à exploiter d'un point de vue artistique et en plus du coup je le fais avec un pote tu vois. Ouais. Mais d'un point de vue artistique et tout ça je trouve ça incroyable le Lego puisque tu peux explorer plein de choses comme je vous disais par exemple avec la mode c'est un exemple parmi tant d'autres mais et que genre, vraiment c'est incroyable et moi en vrai sur le futur de la chaîne en vrai moi je dis on peut aller déjà jusqu'aux 10 000 abonnés ouais déjà En vrai, le pied m'impressionne plus, je t'avoue. mec le bras est déjà plus grand que certains sets qui sont vendus en individuel. J'ai un truc à aller regarder parce que j'en ai un qui est énorme, des robots justement. Ouais. Là, je te ramène un set qui est déjà vraiment gros, tu vois. Ah mais il a les pattes hein par contre. C'est ça que je te disais justement, bah voilà, j'y pensais. Et il est vieux le set ou il est récent? Saison 16 de 2 ans. 2 ans? Ah oui, comme ils les avaient déjà pièces. Ah, pour moi, ça me semblait spécial, les pièces, mais apparemment. Regarde la différence. Il n'y a pas de différence, c'est la même taille. Il n'y a pas de différence. Ouais, du coup, je pense qu'il va faire à peu près clairement la même taille. Par contre, le bras, c'est. Le bras, en fait, il est plus massif. Il est plus massif, le bras. En tout cas, de ce que j'ai vu, il était à combien celui-ci? 120. Ah, il y avait un dragon à côté. Ah, il y avait un dragon à côté. Un petit dragon dragon, tout petit. Ok, d'accord. Après, les petits sets sont quand Un même dragon, chers. c'est une bestiole. Euh... Et il y avait bien sûr 6 figurines, tu vois. Oui, aussi, bah, ça monte quand même pas mal le prix. Hein. Donc voilà. Mais En fait, celui-là est vendu comme le plus gros robot de tous les temps de Ouais, Ninjago. ok. C'est abusé. Non, mais vraiment, à Bah, chaque fois que je la il est vois, je me dis, immense le truc. mec, c'est n'importe quoi. Mec, attends, il est plus grand que le robot que tu viens de me montrer. Premier degré, je te jure. Par contre, tu vois qu'il est renforcé. T'as 3 joints, frère. C'est n'importe quoi. T'es mal la taille de la jambe. Mec, en plus, vraiment, genre, les mouvements. C'est incroyable. Les gens, cette fois-ci, je fais un effort, on l'ouvre du bon côté. Voilà. C'est bon, mec. Nickel. Bon, une question qui n'a qu'une seule réponse. Est-ce que tu pourrais me montrer la figurine, s'il te plaît, et combien as-tu payé le set? La figurine, un petit plan de coupe maintenant, simplement, une figurine très sympa. Ça change de d'habitude, ça fait moins ninja que d'habitude. Et le set, je l'ai payé combien? Je l'ai payé 50 € sur Vinted. Donc, il était à 70. J'ai renégocié, je l'ai eu à 50. Donc, Une bonne affaire. Hein. moitié prix, comme d'habitude. C'est un truc de ouf, j'achète plus aucun set en neuf, quoi. Sauf quand tu les voles. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, faut pas le dire. Comme la reine, tu veux dire. En parlant de communauté, vous pouvez rejoindre le serveur
Discord communautaire en description. Ça parle tous les jours en ce moment, c'est de plus en plus actif et voilà, on discute un peu de tout. Mec, la jambe, c'est même plus une jambe, c'est un mollet de bison. Mais par contre, mec, c'est... Un mollet de bison. Mec, c'est une rêve ça. Un mollet de bison. C'est une nouvelle rêve. Alors, la question, quels sont les autres univers que vous aimez en dehors de Ninjago? Déjà, il y a 3 questions, donc on va déjà commencer par ça. 3 univers. Autre univers. Vas-y, dis-nous en 3. Alors, 3 univers que sur tu préfères. 3. Autre Ninjago, moi j'avais Nexonite. J'aimais bien Nexonite. Les Star Wars. Ouais, Lego ID, c'est tué comme. Ah, dans les thèmes de boîtes Lego, moi je partais juste sur des trucs. Ouais, bah, tout ce qui est Lego IDs, architecture et tout ça, moi je kiffe. Alors, si on part dans cette C'est un thème là qui dit. Ah, oui, non, c'est univers, ok, oui. Univers. Ok, bah, si c'est univers, bah, forcément, je te dirais Star Wars aussi, puisque Star Wars c'est un classique. C'est un classique. Après, après, il n'y a pas tant d'univers que ça quand tu réfléchis. Nexonite, tout ça, c'est pas ma cam. Ah, moi, ce que je kiffais dans Nexonite, c'était les boucliers et tout, genre. Oui, c'est très stylé. Les petits boucliers que t'avais en briques et tout ça. Ouais, même le dessin animé à l'époque était sympathique. Moi, mais du coup, moi, j'aime bien Dreams aussi, mais pas assez développé pour le dire, et ça reste très enfantin quand même. Ouais, c'est moins. Les Ninjago, c'était quand même à l'ancienne, quoi. Ouais, mais c'est très sympa. Donc, sinon. Je suis pas en termes de licence, il y a CMF aussi banger. La CMF peut aussi avoir des licences, mais... Le principe de la CMF. Juste le principe de la CMF, je le mets juste après Ninjago. Quoi. Bah lui il est bien poussé hein, au niveau des trucs de build, c'est réfléchi. À 100 balles je vais être satisfaisant je pense. Let's go. Oi oi oi. Voilà. T'es mal le bras. Hop. Ah oui, tu peux tout... Oh là là. Partout. C'est abusé. C'est terminé. Voilà cette finale, incroyable. Bien stylé, ouais, franchement. Il y a des articulations partout. Regarde, tu peux, dans le sens là, dans le sens là, il y a même des pièces qui se décrochent tellement c'est bien articulé. Ils se tordent dans tous les sens. Le truc le plus fou, c'est les jambes quand même. Ah, les jambes, genre les jambes. Comment sont fait la rotule et tout. Ouais, c'est incroyable. T'as les pistons et en même temps t'as ça. Là, t'as le piston arrière quand tu fais le pied. C'est une dinguerie, j'ai pas envie de le péter, mais c'est incroyable. Puis t'as les ailes derrière qui rendent super bien. C'est grave bien fait. Tu peux les écarter comme ça, tu peux les manipuler. Oh là là. Voilà pour ce petit set magnifique. Très énorme. très stylé. Moi je lui mets un petit 9 sur 10, je pense quand même. Petite note toi. Bah contrairement au robot de Sora quoi. Bon, y a pas, c'est pas la même taille quoi. Non ouais, petit 9 sur 10. Petit calibre. Ouais, t'es un copieur. 9,375. En tout cas, on espère que cette vidéo construction vous aura plu. C'était Rex et Train Ninja. Ciao.